C'était il y a longtemps. C'était tout au début. Dans les ténèbres encore était plongée la terre. Vers le temps où il y avait, comme c'était prévu, fit crépiter la pluie et claquer le tonnerre. Beaucoup de bruit pour rien, envoie-t-il déçu. Il nous faudrait la foudre. Eh bien, c'est entendu. Au bruit, j'adjoins le feu. Ainsi parla le Père. Alors, dans le ciel noir, l'éclair blanc apparut. Et l'orage fut beau, tout autant qu'éphémère. C'est seulement trop bref, constata-t-il, déçu. Et bien réfléchi, peut-être eût-il fallu donner à la planète un aspect moins austère. Je vais y remédier, pensa-t-il. Dans ce but, il serait bon, je crois, d'inventer la lumière. Il étendit la main et la lumière fut. Aussitôt, la lumière fut. Aussitôt, la couleur envahit les talus. On vit des papillons et des roses trémières et le bel arc-en-ciel. La terre n'était plus que senteur, chant d'oiseaux, frémissement, mystère. C'était il y a longtemps. C'était tout au début. Bonjour. Je suis le premier homme et je m'appelle Adam. Oh. J'aurais préféré m'appeler Kevin, Enzo, Rambo. Mais bon, c'est Dieu qui m'a fait. Il a commencé par faire le ciel, la terre. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, premier jour. Et tous les jours de la semaine, Dieu, qui adorait bricoler, a créé le monde. Il n'y avait rien à cette époque sur Terre. C'était le désert. Pas un arbre, pas une mobilette, pas un animal, pas une fleur. Et quand Dieu voulut créer l'homme, se dit, faisons-le à notre image. Bon, c'est vrai, je ne suis peut-être pas un bon exemple. Hein. Il est sûrement mieux que moi, mais quand même. Il y a bien une petite ressemblance, non? Croyez pas qu'on se ressemble, non? Si. Et Dieu se dit, il ne faut pas que l'homme reste tout seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Mais moi, je ne demandais rien personnellement. Alors, Dieu prit une de mes côtes, sans anesthésie, bien sûr, et façonna une femme. Elle avait les reliefs inversés par rapport à ceux de l'homme. Des creux là où j'ai des bosses, et des bosses là où j'ai des creux. Bref, on pouvait facilement s'emboîter. Et Dieu se dit, ce sera plus facile pour les ranger. Plus facile, c'est vite dit. Alors Dieu me présenta Adam. Pas mal le mec. Bon, faut dire que je pouvais guère comparer, hein. Mais je pouvais tout voir, vu qu'à cette époque, nous étions nus, comme au Cap d'Agde un jour du mois d'août. Nous vivions peinards au jardin d'Éden. Beau coin pour les vacances. Et nous y étions tous les jours en vacances. Dieu nous avait dit, vous pouvez manger de tout, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, il s'est senti un peu fatigué et il s'est dit, bon, j'ai bien bossé, le 7e jour, je vais chômer et me faire une petite sieste. Sans le savoir, il venait de créer le premier syndicat ouvrier. Et puis, le serpent est arrivé.
Mais non, c'était bien après. Oh, il faut toujours qu'il ait raison, lui. Bref, le serpent arrive. Il était vendeur chez Amazon. Costard prince de Galles, souliers imitation croco, lunettes de soleil dans les cheveux, un baratin d'enfer. Enfin, si j'ose dire. Il aurait pu vendre une assurance vie à Pierre Bellemare. Et il me susurre. Dieu a dit qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Or, dans ce jardin, il y a des melons, des raisins, des tomates et des épinards. Et le 5e, où tu le sors, hein? Oh, moi, je lui réponds, je sais pas, on pourrait manger une pizza. Ah, non, ça ne compte pas. Mais par contre, regarde sur l'arbre du milieu ces magnifiques pommes. Dieu a dit qu'il ne fallait pas y toucher sous peine de mort. Alors le serpent me répond, mais vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Alors, j'ai croqué la pomme. Et c'était bon. Et j'en ai fait goûter à Adam. C'est vrai, c'était bon de croquer la pomme ensemble. Mais une fois que tu as croqué la pomme, il faut cracher les pépins. Et les pépins, il y en a eu. C'était le début des emmerdements. D'abord, Dieu nous a chassés du jardin d'Éden. Pour manger, j'ai dû travailler. Et ensuite, on s'est aperçu qu'on était nus et on a eu honte. J'ai vite cousu un petit maillot avec une feuille de vigne, la feuille sur le devant et le pampre de la vigne derrière, en guise de ficelle. En somme, je venais de créer le premier string. Oh, c'était chouette et très tendance. Mais malheureusement, il y a eu le mildiou et le phylloxéra. Plus une feuille de vigne métable. J'ai dû me rabattre sur le textile. Et alors là, tout s'est enchaîné. La mode, le blue jean troué, le piercing, les tatouages, la barbe de 3 jours. Bref, un tas de choses indispensables pour avoir l'air dans le coup. Pour les enfants, plus besoin de s'arracher une côte pour enfanter. La fabrication d'une descendance avait un côté plus agréable. Enfanter dans la douleur était réservé aux femmes. Tandis que pour les hommes, ça avait un côté plutôt agréable. Mais tu avoueras que les enfants, c'était les emmerdements assurés entre Caïn et Abel, qui n'arrêtaient pas de se chamailler. Et Caïn qui se plaignait d'avoir une mauvaise vue. Combien de fois il a fallu l'emmener chez l'ophtalmo? Il voyait soi-disant un œil. Et il y en a eu des visites, et pas à l'œil, et pas de sécu. C'est vrai qu'on en a eu des galères. Mais tu te serais vu, toi, vivre éternellement? Tu sais, c'est long l'éternité, surtout vers la fin, comme disait Woody Allen. Et puis, ce sont les misères de la vie qui en font tout le sel. Regarde ce que nos enfants ont fait de cette terre. Si je ne goûte pas à la pomme, nous nous privons de tas de bonnes choses de la vie. C'est vrai. Pas de réchauffement climatique, pas de guerre, pas de famine, pas de Donald Trump. Ça nous aurait manqué. Alors, sachons apprécier les rares moments de bonheur. Tu as raison. Avec cette dégustation, je t'ai mis dans de sales draps. Mais avoue, chérie, que souvent,
On y est très bien dans ces draps. Ça s'est peut-être pas passé comme ça. Mais il y a quelque chose.